Dans un nouveau message attribué donc au guide suprême iranien et diffusé à la télévision d'État à l'occasion de Nowruz, le nouvel an persan, Mojtaba Khamenei l'affirme, l'ennemi est vaincu. Pourtant, les frappes sur le pays se poursuivent et les morts de membres éminents du régime se succèdent. L'armée israélienne affirme notamment avoir tué le chef des renseignements de la milice des Bassidj aujourd'hui. Israël qui a aussi confirmé la mort du porte-parole des gardiens de la Révolution. On va rejoindre tout de suite à Téhéran notre correspondant Siavosh Razi. Bonsoir Siavosh, le régime iranien qui, par la voix de son guide suprême, donc garde une posture de défi, disons, vis-à-vis d'Israël et des États-Unis, le guide suprême qui n'est toujours pas apparu publiquement. Absolument, c'est un message écrit qui a été lu par un journaliste de la télévision iranienne. Pas de message vidéo comme c'est le cas habituellement ces dernières années, tout comme le message vidéo du président de la République. Donc c'est simplement un message écrit. On n'a pas vu le visage du nouveau guide suprême iranien. On n'a pas entendu sa voix, qu'on connaît pas ici en Iran. On ne sait pas, donc puisqu'il n'y a pas eu de vidéo, on ne connaît pas l'état de sa santé, on ne sait pas s'il a été blessé vraiment, s'il a été blessé, et quel est le degré de ses blessures. L'incertitude persiste toujours en Iran, mais c'est un message de fermeté qui a été envoyé par le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Il y a sur le site officiel du nouveau guide iranien, Khamenei.ir, des photos qui ont été publiées, des photos de Mojtaba Khamenei. On ne sait pas si ces photos ont été prises ces derniers jours ou ce sont des photos anciennes. Toujours donc l'incertitude. Un message de fermeté, l'Iran qui affirme qu'il n'est pas question de céder face aux pressions et aux attaques israéliennes et américaines. Dans son message, le nouveau guide affirme même que l'Iran va célébrer très prochainement sa victoire. Ça sera un cadeau du nouvel an iranien, affirme-t-il dans son message. On reste côté iranien, côté pouvoir iranien, optimiste sur l'issue de la guerre. Et vous l'avez évoqué, Siavosh, c'est le jour de Nowruz, le nouvel an persan, célébré dans des circonstances très particulières, il faut le dire, cette année en pleine guerre. Absolument. J'étais sorti dans l'après-midi dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment le Petit Bazar de Téhéran. On voyait beaucoup de gens qui étaient venus faire leur dernière course, acheter des fleurs, des produits qu'on met sur cette table qui est désignée pour la fête de Nowruz, et une fête qui est une fête familiale, une fête particulière parce que la famille restreinte se réunit autour de cette table et attend qu'on passe à la nouvelle année. C'était à 18h16 heure locale aujourd'hui. Différents produits, différents éléments qui commencent par le son S en persan, par exemple vinaigre, par exemple du blé qu'on fait pousser un mois à l'avance et qu'on met sur la table, miroirs, des petits poissons rouges. Et puis, on espère, autour de cette table pour le nouvel an iranien, on espère une bonne année, une meilleure année avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'ai interrogé plusieurs personnes cet après-midi et tous me disaient qu'ils avaient l'espoir qu'il n'y aura pas la poursuite de la guerre, que ça sera une année de paix et de tranquillité et de calme. On dit en persan que l'année commence, si on émet un espoir de paix et de calme, toute l'année, ça sera une année de paix et de calme. Et donc, beaucoup de gens ont exprimé leur espoir de vivre en paix et dans la paix cette année qui commence en Iran. Merci beaucoup Siavosh pour ces précisions depuis Téhéran.